Bonjour à toutes et à toutes, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire le tutoriel Kigurumi pour Little Tulip. Donc je commence avec le Little Tulip puisqu'il est plus petit à faire et c'est moins long, enfin ce tutoriel sera moins long que celui pour Tulip. Donc je préfère le faire avant. Bien sûr, je ferai celui pour Tulip un peu plus tard parce qu'en fait je ne retrouve plus ma latte. Pour celui pour Little Tulip, il n'y a pas besoin de latte. Donc voilà, on va commencer par celui-là et je ferai Tulip pour plus tard. Voilà. Donc on va commencer avec les accessoires qu'il vous faut pour réaliser ce tuto. D'abord, il vous faut bien évidemment un morceau de tissu, donc moi je prends de la polaire puisque pour un kigurumi je trouve ça beaucoup plus joli avec de la polaire ou un tissu avec des poils. Donc moi je prends du blanc parce qu'en fait je vais faire un petit lapin blanc. Celui pour Tulip ce sera le chat, mais ici je vais faire le lapin. Donc bien sûr vous pouvez aussi le faire pour Tulip en faisant la même manière que je fais pour Little Doll, mais je ferai quand même le tutoriel pour Tulip plus tard avec des mesures etc, ce sera beaucoup plus facile. Donc il vous faut du tissu blanc, il vous faut un bic. Ensuite, du fil de la couleur de votre tissu, une aiguille et du fil. Il vous faut aussi des pressions ou du scratch. Et bien sûr du fil de fer. Voilà, vous pouvez prendre la largeur que vous le souhaitez, tant qu'en fait c'est du fil de fer, hein, voilà. Moi il est fort fin, donc je mettrai plutôt 2 épaisseurs de fil de fer, voilà. Et ensuite vous prenez toutes les petites décorations que vous le souhaitez, mais comme c'est une Little Doll, moi mes nœuds sont trop gros pour en mettre, donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer notre Little Doll sur le tissu, et on va commencer en fait à la contourner. Donc moi j'ai déjà commencé pour que vous voyez un peu près. Il faut laisser beaucoup d'espace, il faut que ce soit large, parce que quand on va faire les coutures et qu'on va retourner, ça va déjà rétrécir en fait votre tissu, donc il faut le faire très très large. Donc moi j'ai commencé à la contourner, donc il n'y a pas besoin de mesure parce que comme c'est une little, les mesures c'est rikiki quoi, donc il n'y a pas vraiment besoin de mesure. Voilà, donc je la contourne un peu vite fait, hein, il ne faut pas non plus que ce soit vous voyez, moi je suis un peu bouffon au niveau des jambes parce que j'aimerais que ça ressemble vraiment à comme un vrai kigurumi en fait. Parce que celui de mes Tulip par exemple, ils sont pas bouffants au niveau des jambes, donc du coup ça fait un peu plus un pyjama. Enfin ça ressemble quand même à un kigurumi, hein, mais voilà, ça ressemble quand même un peu à un pyjama. Donc hop, on fait vraiment du contouring. Voilà, quand vous avez terminé, vous pouvez enlever votre little, donc ça vous donne ceci. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est fermer en fait, hein, voilà, refermer en fait les bras, les jambes, etc. Donc ici, par exemple, je vais le faire un peu plus large parce que là, je l'ai fait tout droit, là, il n'est pas tout droit. Donc je rectifie en fait, on rectifie un petit peu. Désolée si je vous donne pas des mesures, mais bon, comme je vous ai dit, je ne retrouve plus ma latte, donc ça va être un peu compliqué. Voilà, je rectifie un petit peu le tout, je ferme quand je trouve que ça a l'air pas mal, donc voilà, ça donne ceci. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper. Vous pouvez laisser encore au moins quelques millimètres de largeur en plus pour la couture. Et voilà, et on se retrouve après quand on a terminé de le découper. Quand vous avez terminé de découper, ça vous donne ceci. Donc voilà, ça fait un genre de petit ensemble. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des pieds. Mais moi, en fait, j'ai décidé que non, parce que je pense plus tard lui faire des genres de petites pantoufles. Qui seront peut-être assorties, ou je les ferai en rose les pantoufles, ça sera plus mignon. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire c'est coudre, donc on coud ici, ici, ici jusque là, ici et jusque là. Donc bien laisser une ouverture pour la tête, laisser les ouvertures pour les bras et pour les... Quand on a terminé de coudre, on peut retourner maintenant notre petit kigurumi. Et fini de le retourner, ça vous donne ceci. Donc j'ai oublié de préciser qu'il fallait couper en fait, comme ça vous aurez plus facile de le retourner. Et en plus c'est nécessaire puisque c'est l'ouverture par laquelle votre doll va rentrer. Donc quand vous avez fait la coupure au niveau du devant, hein, bien sûr, maintenant vous allez rajouter ici, juste là, une petite pression pour pouvoir fermer en fait votre petit kigurumi. Voilà, vous avez terminé donc de mettre la petite pression ici. Maintenant ce que vous pouvez faire c'est décorer à votre guise le kigurumi. Vous pouvez rajouter des manches, vous pouvez rajouter ici des petits... enfin de la couleur en tout cas. Moi je vais le laisser tout blanc parce que je trouve ça plus mignon pour un petit lapin. Donc je vais laisser tout blanc. Et maintenant je vais passer en fait à la capuche. Donc vous allez reprendre un morceau de tissu et votre doll. Donc moi je prends un petit morceau comme ceci, il ne faut pas grand chose puisque c'est une capuche. Vous prenez votre doll et en fait vous la placez comme ceci. Vraiment, comment dire, vraiment proche en fait, enfin ici au bout quoi, hein. Vous la posez comme ceci et vous regardez en fait la taille de la capuche. Donc moi je préfère la mettre, voilà, vraiment au bord. Et en fait on va juste faire un rond derrière sa tête, enfin on va encore contourner en fait. Oups,
Donc on va bien la placer, on la tient, parce que sinon elle va tomber. Voilà, et on va contourner le derrière surtout. Donc voilà, ça donne ceci. Donc ça fait une genre de lune. Enfin, ça fait un rond plutôt. Voilà, et maintenant vous allez, donc vous pouvez faire un peu plus bas, et vous allez faire comme ceci, donc une ligne droite. Et maintenant on va couper notre tissu. Donc hop, vous pouvez laisser encore un petit peu de l'espace si vous avez un peu peur que ce soit trop petit. Hop. Voilà, donc ça vous donne ceci. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre donc là où on a tracé en fait la ligne. Donc là, comme c'est déjà fermé puisque j'avais pris le bord, j'ai pas besoin de coudre. Donc je vais venir coudre ici, jusque là, pas ici, hein, vraiment que le derrière en fait. On a fini de coudre donc le derrière, maintenant on peut retourner la petite capuche. Donc ça donne ceci. Et maintenant, on va tout simplement en fait plier. Je sais pas si vous allez bien voir en fait. Hein. Attendez, que je regarde dans quel sens. Oui, c'est comme... Non, c'est pas comme ça. Attendez. Hein. C'est parce qu'en fait sur les tulipes, comme c'est vachement plus grand, j'ai plus l'habitude de la faire. Oui, c'est comme ça. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que donc votre capuche est comme ça. Vous allez prendre donc le morceau ici, le plier en deux, comme ça. Et on va coudre ici, et pareil pour l'autre côté. Donc ça va faire comme ça en fait. On a fini donc de coudre les deux petites parties que je vous avais montrées. On peut retourner maintenant les deux petites parties. Donc en fait ça vous donne ceci, donc la capuche terminée. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va la coudre au kigurumi. Donc on va la placer derrière le kigurumi et on va en fait l'accrocher. Donc je vais enlever par contre la petite accroche, voilà, pour que j'ai plus facile de coudre. Donc voilà, on va le coudre en fait au derrière. Vous avez attaché donc la petite capuche, ça vous donne ceci, donc un mini kigurumi, hein. Voilà. Maintenant ce qu'on va faire, c'est les oreilles, donc on va le mettre de côté et on va prendre un nouveau morceau de tissu. Donc moi je vais faire des oreilles de lapin, donc il me faut un tissu, ben pas trop grand non plus, mais il me faut un tissu quand même assez, voilà, comme c'est une little doll, il n'y a pas besoin d'énorme. Et on va tracer nous-mêmes les oreilles. Donc en fait, il ne faut pas les tracer au bic. Vous allez les couper, en fait, enfin, comment expliquer? Moi, je sais à peu près donc comment est des oreilles de lapin. Hein. On va pas non plus chipoter. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de retourner en fait le tissu. Donc du coup, il ne faut pas tracer au bic parce que sinon, bah, le bic va se voir. Donc moi, je les coupe comme ça. Maintenant, ce que vous pouvez faire, mais c'est vraiment vous compliquer la vie, mais vous pouvez donc tracer au bic et retourner votre tissu. Moi je ne le fais pas parce que franchement c'est tellement petit que je ne saurais pas retourner les oreilles. Donc là par exemple elles sont vachement trop grosses, trop épaisses. Donc on va recouper, on va pas les faire trop longues non plus. J'espère que vous voyez ce que je fais en fait. Ouais, ça va. Ok. Donc voilà, vous faites une forme de lapin, de chat, d'ourson, vous faites ce que vous voulez. Mais il ne faut pas retourner le tissu parce que sinon vous allez galérer déjà pour le retourner. C'est encore trop grand, hein. J'ai pas l'habitude d'en faire pour les little, hein, donc on va faire encore plus petit. Au final, il y aura plus de tissu. Ouais, bon, on va faire encore plus petit. C'est pour ça que je dis, il vaut mieux pas retourner le tissu, quoi, parce que sinon, vous avez plus rien. Au niveau des oreilles, en tout cas, voilà, ça c'est bon. Donc voilà la première, donc qui a deux côtés. Et maintenant, je vais replacer donc mes deux côté sur le tissu. Je sais pas si je vais bien, enfin que vous allez comprendre en fait ce que je suis en train de faire, mais bon c'est pas compliqué non plus. Donc voilà, je le replace sur le tissu et je vais juste le contourner pour avoir encore une forme d'oreille, voilà tout simplement, pour avoir au final deux oreilles. Donc on va quand même les coudre puisqu'on va rajouter du fil de fer à l'intérieur pour que les oreilles puissent être flexibles et qu'on va pouvoir les bouger à notre guise. Donc voilà les deux petites paires d'oreilles. Et maintenant, on va les coudre. Bien sûr, il faut laisser ouvert ici pour laisser passer le fil de fer. Quand on a fini de coudre les deux petites oreilles, on va prendre notre fil de fer. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contourner la petite oreille. Donc, je vais vous montrer. Donc, en fait, vous prenez, si je le prends à l'envers, vous prenez votre fil de fer et vous contournez la petite oreille comme ceci pour que ce soit en fait à la bonne taille. Donc, moi, je vais en mettre deux couches. Donc, c'est-à-dire que voilà, je vais plier et je vais en refaire une deuxième. Et je viens couper tout simplement ici. Et je vais en fait mettre le fil de fer dans l'oreille. Voilà, bien à l'intérieur. Si ça dépasse un peu, vous coupez. Donc moi ça dépasse un petit peu. Voilà, et comme ça l'oreille est flexible. On va faire ça avec la deuxième oreille.
Donc je répète, vous prenez votre fil de fer, vous le placez sur votre tissu, vous faites le contour. Je remets une deuxième couche pour moi, parce que mon fil de fer est trop fin. Je coupe. Hop. Et je place à l'intérieur de la petite oreille. Voilà. Et je viens couper ce qui dépasse, pour ne pas que ce soit trop moche non plus. On ne veut pas qu'il y ait des fils de fer qui ressortent des oreilles. Voilà, quand on a fini ça, on reprend notre aiguille et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre les oreilles sur le petit kigurumi. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un peu près, donc on va pas les mettre trop loin, il faut les mettre devant parce que sinon, bah, quand elle aura sa capuche, on ne verra rien. Donc moi, je vais vous montrer comment je fais. Donc je vais mettre le nœud en fait de mon aiguille derrière, donc je vais commencer par coudre le derrière de l'oreille. Ouais, si je prends le dessus de la capuche, ça n'ira pas, hein. J'ai toujours des problèmes moi, avec mes fils, pourtant c'est des fils de bonne qualité. J'ai toujours des problèmes avec. Voilà, donc hop. On coud tout le derrière de l'oreille. Et ensuite on va passer à devant. Hein, il faut bien coudre les deux côtés puisque c'est ouvert en fait, puisqu'on avait mis le fil de fer. Donc hop, on vient coudre le devant de l'oreille. Voilà, et on va refaire en fait, passer notre aiguille par derrière puisqu'on va faire un petit nœud. Et pour que ça soit plus discret, on va le mettre derrière. Hein. Ça sera plus joli je pense. Donc voilà. Et on fait le petit nœud. Bon, moi, il y a mon fil qui s'est encore accroché. Voilà. Et maintenant, on va faire le petit nœud donc, pour qu'il soit bien fixé au derrière de l'oreille. Hop. On coupe. Et ça donne ceci. Donc là, forcément, l'oreille, elle est en... Comment? Voilà. On la plie un petit peu, on essaye de la former pour que ça fasse un peu plus mignon. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant on va mettre la deuxième. La deuxième, il faut bien qu'elle soit bien alignée. Voilà, quand vous avez terminé, ça vous fait un kigurumi. Donc le mien, on dirait plutôt une souris. Les oreilles sont pas assez longues, je trouve. Mais bon, c'est pas encore trop grave, je le trouve très mignon. Donc on va l'essayer à ma little, hein, en direct. Donc on la met par là. J'espère qu'il va lui aller. Hein. Ça ne manquerait plus que ça n'aille pas, sauf que j'ai les bonnes dimensions. Donc normalement, c'est parfait. Hop. Oh, ça va être trop mignon. Je le sens. Je le sens. Je le sens. Allez. C'est pas facile, hein. Elles ont les mains un peu collantes. Comme ça, je sais pas si vous avez une little doll. Moi, elle a les mains, genre en plastique pour Pulip, mais un peu plus collantes. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Donc voilà, on ferme la petite pression parce que sinon, bah, c'est pas fermé. Voilà. Et maintenant, on va mettre la petite capuche. Enfin, on va essayer, hein, parce qu'elle a beaucoup de cheveux. Donc, on va essayer de lui mettre. J'espère que ça va aller. Attendez, hop, je vais lui mettre parce que... C'est les cheveux qui bloquent un peu. Mais ça va rentrer. Ouais, c'est les cheveux. Non, que c'est peu long. Désolée si je prends du temps, mais en fait, la capuche est un peu trop petite parce qu'en fait, elle a les cheveux très épais, la mienne. Donc du coup, j'aurais dû la faire un peu plus épaisse, la capuche. Un peu plus profonde, je vais dire. Non, mais en fait, ça passe, ça passe. C'est juste qu'il faut un peu pousser parce que au niveau de... Comment dire, bah, au niveau des cheveux, la mienne, elle a les cheveux assez épais, mais sinon, ça passe. Voilà. Donc je vous la montre. Ça donne ceci. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à mettre par commentaire ce que vous pensez de mon kigurumi. Moi je le trouve très mignon. J'aurais dû faire un peu la capuche un peu plus longue. Si vous n'avez pas encore fait ce tutoriel, essayez de la faire un peu plus profonde en fait. À part si votre little doll est chauve pour faire comme un bébé, ça passera nickel. Mais là en fait comme elle a les cheveux fort épais, ça a un petit peu du mal à rentrer. Mais ça passe quand même. Hein. Ça passe quand même mais ça a du mal à rentrer. Mais voilà ce que ça donne. Donc moi je la trouve trop choupi. Je vais la laisser comme ça je pense. Elle est trop mignonne, je vais faire quelques photos. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.